viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous, mille. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous, murmure. Que les cieux se réjouissent, Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 4. sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies et mes réponds. Apprends-moi
tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 74. Je suis la voie, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en aiguisant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, ils enlèchent la vie. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu.
et son nom. Sa tente s'est fixée en sa reine, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace tire les Jacob. Les chars et les chevals se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Les cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras de l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Cantique d'Isaïe, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix te guetteur élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Matal Maskin, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. L'unité chrétienne. Il est certain
que si nous nous libérons du moi individuel et du moi ecclésial, tant au niveau du conscient que du subconscient, l'unité deviendra incontestablement une réalité. Du moi, avec toutes ses particularités traditionnelles, idéologiques, canoniques et sacrées, on ne peut se libérer. L'individu est incapable, quel que soit son pouvoir sur lui-même, de s'en détacher. Représenterait-il même l'Église à laquelle il appartient? Il serait encore incapable de se désister du moi de cette Église qui est la sienne. Mais lorsque, en vérité, le Seigneur sera effectivement présent, alors se dissipera toute autonomie humaine et le Christ deviendra le moi de tous. Le problème de l'unité est, de manière tranchée et décisive, celui de la présence du Seigneur, car c'est par cette présence que s'accomplira l'unité à un niveau divin et qu'en prendront fin les séparations. Seul le Seigneur peut, des deux, faire un seul peuple et détruire la barrière qui les séparait. Ce problème comporte deux éléments, l'unité et la destruction des barrières. Ceci correspond au double commandement. D'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ensuite, tu aimeras ton prochain. La logique humaine voudrait d'abord détruire les barrières pour accomplir l'unité, tandis que la logique de Dieu, exprimée au second chapitre de l'Épître aux Éphésiens que l'on vient de citer, exige que l'unité s'accomplisse d'abord afin que tombent les barrières.
Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. David dit à Nathan, j'ai péché contre le Seigneur. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Lecture du 2e livre de Samuel. En ce jour-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qui alla le trouver et lui dit : Dans une même ville, il y avait 2 hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en grande quantité. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras, elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Pour préparer le repas de son hôte, celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan : Par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors Nathan dit à David : Cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur, de ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches qui les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai à la face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan : J'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit : Le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement, et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché à terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. David, l'ancien petit berger de Bethléem, qui a reçu l'onction du Seigneur pour devenir roi, règne maintenant sur Juda et Israël, ovationné par tous. Il est le bien-aimé de Dieu, tout lui réussit. À Jérusalem, il s'est fait construire un palais de cèdre, rêvant d'en faire un plus beau encore pour l'arche du Seigneur. Mais Dieu choisit de rester un Dieu nomade, préférant habiter la précarité d'une tente de toile au milieu des siens.
habiter la précarité du cœur de l'homme qu'il éduque inlassablement. David s'est donc enrichi, il règne, tout lui appartient. Et c'est l'épisode brutal évoqué ici, dont la Bible n'occulte rien. Convoitise, enlèvement, adultère, mensonge, meurtre. Sur la terrasse de l'Ophel, voyant Bethsabée, la femme d'Urias le Hittite, le roi a perdu pied. Histoire désastreuse d'un péché en chaîne. Mais Dieu, l'habitant des cœurs, descend les rejoindre, en rejoindre les abîmes. Là aussi, il veut faire briller sa lumière. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, et se relève et devienne humble, saint. En ce jour-là, le Seigneur envoya donc vers David le prophète Nathan, et celui-ci vient lui parler en parabole, en lumière tamisée. Il y avait deux hommes, l'un était riche, l'autre était pauvre. Le pauvre n'avait rien qu'une petite brebis, une toute petite. Elle dormait dans ses bras, elle était comme sa fille. Et le riche l'a pris pour préparer le repas de son hôte. Sur le coup, David s'émeut vivement et entre en colère. L'homme qui a fait cela mérite la mort pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors, la parole de Dieu peut aller jusqu'au bout, comme un glaive acéré qui pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. Cet homme, c'est toi. Le cœur brisé, broyé, David a compris, vraiment compris, j'ai péché contre le Seigneur. Le psaume du Miserere en chantera pour toujours la complainte, la douleur, l'imploration du pardon. Ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. La vérité du cœur de l'homme déclenche les torrents de vie du cœur de Dieu. Le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Le Seigneur a passé, chemin pascal en effet. Et la suite du récit nous montre un David magnifique. L'enfant de Bethsabée tomba gravement malade, il mourut le 7e jour. Tant que le petit enfant est en vie, David jeûne, pleure, passe la nuit couché par terre. À l'annonce de sa mort, David se relève, se parfume, se rend sous la tente du Seigneur, se prosterne, puis reprend sa vie. Le petit être innocent n'est pas sauvé, mais David, qui a prié jusqu'au bout, en larmes brûlantes, est sauvé par sa participation à la compassion du Père.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la justice. Daigne les éclairer afin qu'elles accomplissent leur mission avec impartialité, humanité et en conscience. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui attendent d'être jugées et pour leurs victimes. Viens transformer les cœurs et apprends-nous tous à bâtir un monde de paix et de concorde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes emprisonnées. Accorde-leur la volonté de rebâtir leur vie sur des bases morales et professionnelles solides. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Toi qui es un Dieu de compassion et de miséricorde, ô Père, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu.
chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons